Hello, everybody. How are you doing? I hope you are doing well. So, let's start our English class. Prepare your textbooks and your workbooks and your English copybook. Today, we are going to work with this page particularly. It's on page 75. Donc, aujourd'hui, on va travailler avec vous sur cette affiche. Donc, c'est en page 75 dans vos manuels. Également, préparez vos workbooks parce que c'est une activité qu'on va faire. On va faire la trace écrite dans vos workbooks. Okay, let's start our class. So, as you can see, the topic of today's class is going to be screen time. VS, or we can say versus lean time, okay? So, ça c'est notre sujet qu'on va traiter aujourd'hui avec vous. Screen time versus lean time. Donc, ça fait quelques jours qu'on parle de screen time. Ça veut dire temps d'écran, les écrans, les laptops, computers, your tablets, your telephones, we call it screens, okay? So, screen time. So, le temps que vous passez devant vos ordi, vos tablettes, vos téléphones, donc on dit ça screen time. Et VS lean time ou versus lean time. So VS c'est une abréviation de versus, versus en français. Ça veut dire contre quelque chose, donc contre lean time. Lean time ici ça veut dire c'est le contraire de screen time. Lean time ça veut dire le temps d'activité physique, le temps que vous n'utilisez pas vos appareils informatiques ou vos ordinateurs, téléphones ou tablettes. Okay? So it's called lean time. So, donc on va voir aujourd'hui les deux moments avec vous, le temps que vous passez vos temps devant vos écrans et le temps que vous faites vos activités physiques. Okay, and here, today we are going to work with your workbook. Donc aujourd'hui, on va travailler avec vous dans vos workbooks. Vous pouvez ouvrir vos workbooks en page 69. Okay, so before starting, I want to give you another information. Donc avant de commencer, je vais vous donner une autre information sur cette affiche. Regardez bien sur cette affiche. Donc c'est un document authentique. D'accord? Donc, c'est une affiche qui a deux parties. Tout à l'heure, on va voir avec vous. Donc, regardez. Blue section and green section. La section bleue, section verte. OK, deux parties. Parce qu'il y a deux sujets qu'on va traiter ici. Et cette affiche s'adresse davantage aux parents qu'aux adolescents. OK, regardez en bas, on a 4 conseils pour les parents comment ils peuvent aider leurs enfants, éviter de passer leur temps devant les écrans. OK, so how can parents help? Donc, ce sont les conseils. Et il y a quelque chose d'important ici. Ici, en bas, vous pouvez voir un logo. OK, logos. CDC, un logo qui est écrit ici, c'est une abréviation. CDC, en anglais, on dit Center for Disease Control and Prevention. Donc, ça veut dire Centre de contrôle et de prévention de maladies. Donc, c'est une affiche et c'était faite par le Centre de contrôle et de prévention de la maladie pour protéger la santé publique et de faire de la prévention de l'obésité aux États-Unis. D'accord? Donc, c'est un document a été élaboré par une organisation américaine. Voilà, organisation américaine qui s'appelle CDC. Donc, ils ont fait ça pour protéger la santé, surtout la santé des adolescentes, parce que à cause de temps qui passe devant leurs ordi, il y a beaucoup d'obésité aux États-Unis. OK? Parmi les jeunes. So, the second thing we can see in here, donc cette affiche aussi, here it's written age group. Donc c'est pour quel âge là?
Regardez, c'est ici. Donc, c'est destiné pour les adolescents de 11 ans, entre 11 et 14 ans. Between age of 11 and 14. OK? Voilà, c'est une information générale sur cette affiche. Maintenant, je vous demande d'ouvrir vos workbooks on page 69. Et là, on va travailler avec vos workbooks et on va voir les détails sur cette affiche. Okay, so please prepare your workbooks and we are going to work with your workbooks today. Okay, so I prepared in here. Okay, well, this should be your workbook. Okay, so screen time and lean time. Donc le temps vous passez devant l'écran contre le temps des activités physiques. Alors on va voir cette affiche en détail. So screen time here, lean time. What screen time, what lean time. Donc here, comme je vous ai dit tout à l'heure, VS c'est une abréviation, ça veut dire it's an opposition pour dire contre, d'accord? Donc who c'est destiné pour qui? Pour les adolescentes entre 11 ans et 14 ans. For teenagers, les adolescents on dit teenagers, between 11 and 14 years old. And that part is the title, okay? This part is the title of this poster. Okay, great. And now, we have two sections actually. Donc, il nous demande de remplir dans vos workbook. Alors, on va remplir ensemble. Il y a deux parties. Donc, cette partie, la section bleue, okay? This blue section and green section. Et la section verte. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Regardez le titre. Le titre, c'est Screen Time vs Lean Time versus Lean Time. Donc, quelle partie vous allez mettre? Est-ce que vous allez mettre Screen Time here or here? Où vous allez placer Screen Time? Donc, il faut écrire soit ici Screen Time, soit ici. Et Lean Time, vous allez marquer où? Ici ou ici? Alors, avant de mettre les titres pour les deux, trouver la bonne réponse, on va voir avec vous en détail dans cette affiche qu'est-ce qu'on peut voir. Déjà, on peut voir 9 hours a day. Ça veut dire un enfant, donc cet enfant-là, il passe son temps 9 heures par jour devant ses écrans. OK? Et là, on va décrire cette image-là en anglais avec vous. So, so we can see on the left, this is the left side. So, on va dire on the left et on the right, okay? À gauche et à droite. On the left, we can see a boy with his telephone, okay? Maybe probably he's calling or he's talking with his friend over his phone. There is a computer, okay? We can see a TV. He is watching a TV. We can see a laptop. He's doing his homework. We can see a tablet. Maybe he's sending pictures. And obviously he's talking over his telephone. So this boy actually, he has a lot of screens in front of him, okay? He has even a console, video games here, laptop, tablet, telephone, TV. And what's written here? It's written nearly 5 of these are spent watching television. So 5 hours, donc s'ils passent leur temps 9 heures par jour devant les écrans comme ça, donc 5 heures, ils passent leur temps pour regarder la télé. Okay, so this is the time, this is the blue section here. So this, in general, the teenagers between 11 and 14, they spend 9 hours a day on their screens. Donc, les adolescents entre 11 et 14 ans aux États-Unis, 9 heures par jour, ils passent leur temps devant leur écran. Et là, cette partie-là, partie section verte, qu'est-ce qu'on peut voir? Here, we can see play a game,
football, we can say a ball, actually not football, basketball actually. We can say a basketball, we can say a dog, walk a dog, we can say a telephone mobile, to dance, okay? In order to dance, to listen to music, and we can say skateboard, to do a skateboard, we can say ride a bike, okay? These are obviously physical activities, okay? So, now, peut-être maintenant vous savez la différence entre les deux images. Donc maintenant vous avez la réponse, ou vous allez mettre screen time, ou vous allez mettre lean time, ok? Donc, let's see. Donc, j'ai comme j'ai la version corrigée, on va voir. So, screen time. On peut dire aussi online activities. OK. Les activités en ligne, donc devant l'écran. Et ça, c'est lean time. Offline activities. Donc, les activités qu'on fait dehors, extérieures. OK. Les activités physiques. On peut dire lean time. So this image is screen time. This image is lean time. Very good. Okay. Right. So, vous recopiez ça dans vos workbooks, la réponse. Et on va regarder la dernière partie ici. C'est marqué Advice for Parents. Donc, les conseils pour les parents. Donc, là, on peut dire logo. Le logo, on a traité avec vous. Et bien sûr, pour la trace écrite, je vous ai fourni un support papier. Donc, vous pouvez recopier la trace écrite dans vos cahiers ou imprimer, coller. Donc, c'est marqué tout ça. Donc, c'est un logo de CDC. Comme je vous ai dit, c'est une organisation américaine. Alors, il y a 4 conseils ici pour aider les parents, comment ils peuvent aider leurs enfants pour éviter tout ce qui a ordinateur, portable ou écran, comment passer plutôt le temps avec les activités physiques que les activités en ligne. Number 1, donc conseil numéro 1 ici, c'est marqué Ensure kids have 1 hour of physical activity each day. Donc, assurer que leurs enfants, ils ont au moins 1 heure d'activité physique par jour. Deuxième, number 2, limit kids' total screen time to no more than 1 or 2 hours per day. Donc, limiter le temps devant l'ordinateur pour les enfants, au moins limiter pour 1 ou 2 heures par jour. Numéro 3, conseil numéro 3 pour les parents, remove TV sets from your child's bedroom. Donc, il faut enlever la poste de télé de la chambre des enfants. Hein, il ne faut pas les garder là-bas. Et it's number 4, le conseil numéro 4. Encourage other types of fun activity that include both physical and social activities like joining a sports team or club. Donc, il faut encourager les enfants pour trouver les activités plus amusantes comme activités physiques ou activités sociaux, adhérer au club ou faire du sport, etc. OK? Donc, ce sont les conseils pour les parents. Et cette affiche, comme je vous ai dit, c'est un document authentique qui a été élaboré par une organisation américaine pour lutter contre l'obésité et les maladies comme l'obésité, voilà. Okay, so this is the first exercise. Okay, this is the first exercise in your workbook, and we're going to continue with the next one. Donc on va continuer avec exercice numéro 2. Okay, dans your workbook, c'est cette partie-là. Okay, here. Donc on a vu avec vous cette affiche. Ok, on a traité un petit peu, on a vu les activités, 2 types, les activités screen time, les activités devant l'écran, and lean time, les activités physiques. Look at the document and identify it. Who is it for? Name the 2 main sections. Ce que je vous demande maintenant, encore regardez cette affiche et vous allez me répondre, vous allez m'écrire ici, quel type de document. C'est un quel type de document? Il faut l'identifier, il faut dire c'est quoi? C'est une image ou c'est une publicité, etc., etc. Et c'est destiné pour qui?
Et vous pouvez me dire il y a combien de sections, il y a combien de parties. OK? Donc, vous arrêtez la vidéo maintenant, vous écrivez ou réfléchissez vos réponses et après, on va reprendre ensemble. OK? Ready? And si vous avez fait la première partie, deuxième partie, c'est partie B. Focus. Focus on the blue section on the left. Donc, focus, ça veut dire, c'est le verbe concentrer. Il faut maintenant vous concentrer sur la partie bleue. Section bleue à gauche. Identify the object the boy is using and the activity he's doing. Ici, vous pouvez identifier les objets qu'elle utilise, ce garçon. Quel objet il les utilise et quelles sont les activités qu'il est en train de faire. Donc, vous allez m'écrire quelques lignes ici aussi. Arrêtez la vidéo et vous pouvez écrire avec un crayon papier vos réponses. Et pour la correction, on verra ensemble plus tard. OK? Now, the next one. Focus on the green section on the right. Maintenant, vous allez regarder la section verte à droite, qui se trouve à droite. Read the activities and memorize them. Donc, vous devez lire parce qu'il y a les activités sont notées là-bas. Vous devez les lire et mémoriser. Find out more activities for each section. Make the longest list you can. Donc, derniers exercices que je vous demande partie ici. Réfléchissez pour deux sections, pour la section bleue et pour la section verte, les activités ou les verbes que vous pouvez dire en anglais. Donc, ça peut être une activité liée aux écrans, liée avec le monde digital, ou les activités physiques, pas connectées avec le monde digital. Donc, ça peut être les activités que vous pouvez pratiquer à l'extérieur. OK? Donc, vous allez noter tout ça. Vous arrêtez la vidéo, vous notez tout ça. Et après, on va reprendre pour la correction. All right? So, if you have done your homeworks, your answers, we're gonna check it now. Donc, on va corriger ensemble. Alors, on va reprendre avec la partie A. Donc, regardez ce document et identifiez c'est quel petit document, ça, et c'est destiné pour qui. Donc, la réponse c'est This document is a poster about teenagers' digital habits. It's for their parents. Donc, ce document est un poster pour les adolescents qui utilisent les digitales, qui a des habitudes digitales. Et c'est pour les parents. C'est destiné plutôt pour les parents, voilà, que aux adolescents. Et second, B, part B. Examples, so focus on the blue section. Donc, vous devez regarder la partie bleue, section bleue, identifier les objets qu'elle utilise et quelle activité elle est en train de faire. Donc, vous pouvez dire, for example, he's calling a friend with his phone. Il appelle son ami. He's sending pictures on his laptop. Peut-être il envoie les images, les photos de son ordinateur. He's chatting on his tablet. Il chat sur sa tablette. He is watching an episode on TV. He is playing video games on his console, etc. Maybe you have other answers, but these are some examples, okay? Peut-être vous avez d'autres aussi, vous avez trouvé d'autres exemples. Mais si vous n'avez pas, vous recopiez ces réponses dans votre workbook, ok? Great. Partie C. Examples, for example, donc partie ci, il faut les donner plus des verbes ou les activités pour les deux sections, d'accord? Pour les activités devant l'écran et les activités extérieures, activités physiques. For example, reading, for the lean time, pour les activités physiques, on peut dire, ou peut-être c'est une activité, pas physique, mais une activité
que vous pratiquez, c'est pas lié aux écrans. Reading, drawing, listening to music, playing music, cycling or running, etc. Okay? So, and là, j'ai pas donné les exemples pour les activités liées au numérique, au monde numérique, mais vous pouvez également ajouter vos exemples, for example, to send pictures, to send text a friend, etc., etc. Okay, so that's it. Great. And now, what we're going to do is, j'ai préparé la trace écrite pour vous, donc je vais vous présenter ça. Regardez, vous avez ça, donc vous avez sur la plateforme, vous allez retrouver ça. Donc j'ai mis les mots, le vocabulaire que vous devez apprendre, les vocabularies à apprendre, donc versus, vs, contre. To focus, c'est un verbe. Ce qui a des verbes, donc j'ai mis avec to focus, concentrer. CDC, tout à l'heure on a vu, c'est une organisation américaine qui lutte contre l'obésité et maladie. Centered for Disease Control and Prevention. To identify, identifier. To find out, trouver. Instead, au lieu. Instead, they could plus BV. C'est une construction. Donc, parce que c'est une construction que vous devez utiliser pour rédiger vos phrases. Je vais vous expliquer tout à l'heure pour vos devoirs. Donc, instead, ça veut dire au lieu. Donc, il pourrait faire quelque chose. Au lieu de jouer le jeu de vidéo, il pourrait, ou tu pourrais lire un livre. OK? So, they could. Donc, vous utilisez instead, they, or vous pouvez changer le pronom personnel. Vous pouvez marquer you could, plus n'importe quel verbe que vous pouvez dire. OK? Regardez, j'ai mis un exemple. Instead, they could read books, draw a picture. OK? Au lieu de faire, par exemple, au lieu de, j'ai pas mis la phrase que vous mettez avant instead, vous pouvez mettre instead of playing video games, you could read books or draw a picture. Or you can say, ou vous pouvez juste commencer instead. Instead, they could read books, draw a picture. Donc, au lieu de passer le temps devant l'écran, tu pourrais lire les livres ou dessiner ou faire un dessin. OK? So, si on utilise instead, they could plus BV, cette construction pour donner un conseil, d'accord, pour faire quelque chose d'autre. Homework pour le 18, donc devoir pour le 18 avril. Afin de trouver des activités alternatives aux écrans, vous devez proposer les activités non connectées réalisables en extérieur. Donc, vous imaginez que votre camarade, il passe son temps devant les écrans. Donc, qu'est-ce que vous pouvez le conseiller? Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre que rester tout le temps devant ces écrans? D'accord? Donc, vous devez écrire au moins 5 phrases, et j'ai mis en anglais, bien sûr c'est un cours d'anglais, donc vous devez rédiger vos phrases en anglais. Et vous utilisez aussi la construction, comme je dis tout à l'heure, instead, you could. Et là, si vous conseillez à vos camarades, donc vous utilisez, au lieu de they, vous allez dire you could. Instead, you could ride a bike. Instead, you could run or do jogging. Or instead, you could help your mother in the kitchen. So, etc., etc. Donc, ça, c'est votre devoir pour le 18. Vous allez conseiller à vos camarades qui passent ces temps devant ces écrans à faire quelque chose d'autre, les activités non connectées et plutôt les activités qui peuvent faire en extérieur. OK? That's your class for today. And if you have any questions, send me an email.
Donc, j'ai reçu vos quiz et je suis en train de les corriger. Les élèves qui m'ont envoyé leur quiz, donc ça sera noté. Very good. And donc, pour vous encourager, chaque fois vous m'envoyez vos devoirs. Donc, j'ai décidé de vous noter sur 5. Donc, voilà. Ça sera les notes pour le 3e trimestre. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Ou si quelque chose qui n'est pas clair, vous pouvez m'envoyer et je vais vous répondre. OK? So this is it for today. See you next week and do your homeworks. Take care. Bye bye.